Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour faire un C'est lundi que lisez-vous. Je sais, on est mardi, ça devient une habitude, mais bon. Alors, on commence tout de suite. La semaine dernière, je vous laissais en lisant Druide d'Olivier Perru, publié aux éditions J'ai lu. J'ai eu pas mal de mal à démarrer, à accrocher à cette histoire. Maintenant, je l'ai terminé, j'ai bien aimé finalement. Ça a mis du temps, mais j'ai bien aimé. Maintenant, c'est pas un coup de cœur comme pour beaucoup de monde sur la blogosphère. Je trouve qu'il y a quand même des petites erreurs, des petits couacs qui me gênent. Maintenant, je vais pas en dire plus parce qu'on est toujours en train d'en discuter en lecture commune. Mais je vous donne mon avis, donc très vite, j'espère, sur le blog. Alors, ensuite, j'ai lu 3 mangas. J'avais envie de ça et je me rends compte que c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment, des lectures vraiment très légères. Donc j'ai lu Princesse Jellyfish, le tome 3 d'Akiko Higashimura chez Delcourt. Toujours aussi drôle, voilà. J'adore vraiment cette série. Et j'adore aussi surtout Kuranosuke, voilà, qui est vraiment un super personnage. Voilà, j'aime bien. Voilà, je l'aime bien quoi. J'ai également lu le tome 4, hein, tant qu'à faire. Le voici. Hop, je vous le mets un peu plus près. Voilà, j'aime bien les couvertures, même si je suis un petit peu déçue qu'ils mettent toujours en avant les mêmes personnages, comme vous pouvez le voir. Parce que les Amar, c'est surtout un groupe de filles otaku et il y en a plusieurs et on retrouve toujours la même, donc Tsukimi et Kuranosuke en couverture, et je trouve ça un peu dommage. On pourrait... Voilà, ça pourrait être fait différemment. Maintenant, je sais pas si ça serait... très glamour ou sexy à regarder vu comment elle s'habille. Enfin bref, j'ai également lu donc un autre manga, c'est le premier tome de Summer Wars d'Ikura Sugimoto, publié chez Kazé. Donc j'avais déjà vu le long métrage que j'avais vraiment adoré. Et le premier tome donc de cette série qui en compte 3 en manga suit vraiment une bonne adaptation. Voilà, c'est la même histoire, même s'il y a quelques éléments en plus. C'est un peu comme une version rallongée, comme on a parfois dans les DVD, vous savez. C'est un peu ça, il y a des scènes en plus, des petits éléments en plus qui donnent vraiment un petit charme. Maintenant, ce qui m'a fait un peu peur, c'est que le réalisateur, à la fin, dans un postface, en fait, explique donc cette adaptation manga et qu'il a laissé la liberté à l'auteur de changer la fin s'il désirait ou de changer certains petits éléments, pardon. Et donc là, j'ai un petit peu peur qu'il change la fin parce que je l'aimais très bien, enfin, elle était vraiment super pour moi. Donc voilà, j'ai une petite appréhension. Maintenant, vu qu'il n'y a que 3 tomes, j'espère le terminer rapidement. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une édition un peu spéciale, c'est l'édition collector, donc en fait il y a 2 couvertures. Hop, oui. Voilà, j'espère de vous donner mon avis d'ici la fin de semaine. Mais j'ai vraiment adoré. Alors ensuite j'ai lu Métaphysique du vampire de Jeanne Adeba qui va être publié donc aux éditions Adestra ce jeudi. Mon avis est déjà sur le blog. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur mais j'ai beaucoup aimé. Donc ça raconte l'histoire d'un vampire qui s'appelle Raphaël qui est plutôt homosexuel, même s'il dit pas non aux filles, voilà, il préfère quand même les garçons. Il travaille donc pour le Vatican et sa prochaine mission en fait c'est de retrouver un ancien nazi qui s'est donc échappé au Brésil et qui est devenu un monstre. On ne sait pas trop quel monstre c'est. Voilà, c'est super sympa parce que le vampire, donc Raphaël, a vraiment un caractère de cochon, j'ai envie de dire. Il râle tout le temps et puis on est toujours dans ses pensées, donc il est vraiment cynique comme gars. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé ce caractère là, c'est vraiment un bon héros de Beat Lit. C'est la première fois que je vois un homme, je pense, en Beat Lit et voilà, ça donne vraiment bien. L'histoire elle est pas mal, donc on essaie de retrouver donc ce monstre voilà, qui a l'air un peu insaisissable, donc c'est pas mal du tout. Maintenant, pourquoi c'est pas un coup de cœur? Parce que je trouve qu'il y a un petit peu des erreurs de rythme. Il y a certains moments, il y a des creux comme ça, et je voyais pas trop l'intérêt de mettre ces creux là. Par exemple, à un moment, il y a un gars qui est... on l'a emprisonné quoi, on l'a pris, et pendant ce temps-là, il y a une autre scène qui se passe, on a envie de dire mais vas-y, va le tuer ou va faire quelque chose avec ce gars-là, tu viens de le... Voilà, tu l'as entre tes mains et tu commences à parler d'autre chose, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. Je trouvais maintenant l'histoire en global elle est vraiment pas mal et le style est très agréable. C'est autre chose que les traductions qu'on a dans Beat Lit. On sent que ça a été écrit en français en fait, le style est plus beau,
ouais, plus joli. Je sais pas si c'est vraiment les bons termes, mais c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Le livre est assez court, il fait à peu près 150 pages, donc j'ai vraiment lu très vite en 2 jours seulement. Voilà, c'est tout pour mes lectures passées. Ma lecture en cours en ce moment, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen, donc c'est ma 3e tentative, et je crois que c'est la bonne. En fait, j'ai vu récemment une de ses adaptations cinéma, enfin au cinéma, non, en film, c'est Coup de foudre à Bollywood, je sais pas si vous connaissez, donc c'est une adaptation indienne, on va dire. Et j'ai vraiment bien aimé, c'est un peu kitsch mais c'est vraiment très drôle et ça m'a donné envie de redécouvrir donc Orgueil et préjugés, vu que ça fait 2 fois que j'ai essayé et 2 fois que ça marchait pas, et ça se passe vraiment mieux. Voilà, j'ai déjà lu à peu près 30 pages, donc je suis à peu près au tiers maintenant et ça va bien, ça va mieux, donc voilà, j'espère le terminer cette semaine ou pourquoi pas au mois de mai, donc jeudi, on verra bien ce que ça donne. Alors pour la suite, je sais pas ce que je vais lire. J'ai envie de lecture légère, donc style manga, peut-être continuer Summer Wars ou ce genre de choses, ou alors prendre de l'avance sur mes lectures de l'été, parce que là je viens de faire mon compte, je me suis inscrite à pas mal de trucs cet été, et je compte en tous 11 livres à lire d'ici mi-septembre, donc c'est quand même pas mal, donc je vais peut-être me mettre en avance là-dessus, voilà. On verra bien ce que ça donnera. Je vous donne donc rendez-vous lundi pour savoir ce que j'ai choisi. Et je vous dis donc une très bonne semaine et à bientôt. Ciao!